On dirait qu'une famille a emménagé en face. On a des nouveaux voisins, Garfield. Peu importe, sauf s'ils font des barbecues. Rien ne doit interrompre ma sieste de 14h17. L'alerte rouge? Des nuisibles. C'est qui? Oh non, Drusilla et Minerva. Garfield! Pas elle. Une seconde, je dois écrire une carte. À ouvrir à Noël ou après le départ des jumelles. Et voilà. Elles me trouveront jamais ici. Enfin, j'espère. Bonjour, Oncle Cham! Drusilla, Minerva. Non, je suis Minerva, elle, c'est Drusilla. On est venu jouer avec le petit chat. Je suis pas là, je suis pas là. Oui, elles viennent juste d'arriver. Elles sont parties jouer à la poupée avec Garfield. Garfield? Oh non, ça ne le dérange pas. On va voir si toi, ça te plaît d'essayer toute la nouvelle collection automne-hiver. Vite, une cachette. Oh, j'ai besoin d'une cachette, vite. Garfield! Où es-tu passé? La très robe est à toi, je dois la larguer. Et après, on va t'émailler. Oh, c'est la maison des nouveaux voisins. Oh, je vais me cacher dans leur jardin. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Hé, le chat! Tu veux jouer aux pirates? Je crois que j'en ai pas très envie. Hé, le chat! Tu viens jouer aux pirates? Comment il a fait pour bouger si vite? Non, je veux pas jouer aux pirates. T'as pas entendu? Tu veux jouer aux pirates? Ben, il était là, et puis maintenant il est... Tu veux jouer aux pirates? C'est bien ce que je craignais. Des jumeaux! Moi, c'est Patrice, lui, c'est Fabrice. Moi, c'est Fabrice, lui, c'est Patrice. On est Fabrice et Fabrice. Moi, c'est Garfield et je m'en vais. Non! Allons-y, jouons aux pirates! Non! Ne restez pas assis là avec la télécommande dans la main, vous! Aidez le pauvre chat! On y pense qu'il est parti par là, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah oui, c'est vrai. Je confonds tout le temps. Je pense pas que je vais aimer jouer aux pirates. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec ce marin d'eau douce, matelot? Infligez-lui le supplice de la planche, capitaine. Très bien, matelot. Hey! J'avais raison, j'aime pas beaucoup jouer aux pirates. Ne t'inquiète pas, garde-toi isolé. On va te nettoyer. On a qu'à lui donner 2 bains. Oh. Allez, s'il vous plaît, viens me sauver! Hé, revenez ici et rendez-nous notre marin d'eau douce. Et on jouait aux pirates avec lui. Petit chat, on va te baigner. Reviens, marin d'eau douce. Frotte ses oreilles. Frotte la cuisse. Arrête de bouger les yeux. Je crois que je préfère encore le supplice de la planche. Il sent encore la boue. On devrait lui mettre du parfum. Ou du désodorisant, comme pour les cabinets. Comme ça, il sentira bon. Il faut que j'y aille. Je ferais mieux de changer de pays. Vous ne connaîtriez pas un pays sans jumeaux, avec interdiction de ressembler à quelqu'un d'autre? Oh non! On n'a qu'à jouer aux cow-boys avec lui. Ouais, j'adore les cow-boys. Je veux pas jouer au cow-boy. Quoique, au moins on ne me jettera pas dans la boue. Et cette fois, j'aurai pas à prendre un bain.
bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce bandit de grand chemin, shérif? Infligez à ce bandit de grand chemin le supplice de la planche, monsieur le maire. Sans problème, shérif. Oh non, pas encore. Frotte ses oreilles. Arrête de bouger quand on chie, c'est papa. Chut. On va lui faire un bon brushing. Ouais. À ton avis, de quoi il a besoin? De moins de bain. D'un après-shampoing. Il y en a là-haut. Tu veux jouer au pirate? Oh non! Allez, viens jouer au pirate. Non. Odie, tu dois m'aider à me cacher. Tu veux jouer au pirate? Odie, espèce de traître. Remarquez, à sa place, j'aurais fait pareil. Rendez-nous le petit chat. On n'a pas fini son brushing. Qu'est-ce qu'on va faire de ce marin d'eau douce, matelot? Je crois qu'il mérite une nouvelle fois le supplice de la planche. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire gagner du temps, moi. Tu vas reprendre un bain et après on te mettra du parfum. Oh non, non, j'en peux plus. Des jumeaux! On veut jouer à la poupée avec le petit chat. On veut jouer à la poupée avec le petit chat. On veut jouer à la poupée avec le petit chat. On veut jouer à la poupée avec le petit chat. À l'aide! Sauvez-moi des jumelles! Sauvez-moi des jumelles! On veut jouer au pirate avec le petit chat. On veut jouer au pirate avec le petit chat. On veut jouer au pirate avec le petit chat. À l'aide! D'autres jumeaux de jumeaux! Alors, Garfield, comment ça va? Harry! Harry! Tu dois m'aider! Je suis poursuivi par des jumeaux! Mais c'est terrible ça, Garfield. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais... Oh non! Harry! Oh, je suis coincé dans le monde des jumeaux! Tout le monde a un double! C'est pas si mal, Garfield. Tu trouves pas qu'il me ressemble? De quoi tu parles? Je te ressemble pas, c'est toi qui me ressemble. Ah non! Des langues de 10 jumelles! Mais je connais cet endroit! C'est la pizzeria de Vito! Bonjour, mon ami Garfield. Une magnifique pizza juste pour toi. Bonjour, mon ami Garfield. Une autre magnifique pizza juste pour toi. Eh, finalement, le monde des jumeaux comporte quelques avantages. Une délicieuse pizza juste pour moi. J'ai failli avaler ma serviette. Oh, parfait. Une splendide pizza juste pour moi. J'ai failli avaler mon serviette aussi. Eh, vous deux, vous auriez pu m'en laisser au moins une, si c'est pas les deux. Ce n'est pas cette pizza que je voulais. J'en veux une jambon, champignons et oignons. J'en veux une saucisse à la J'en peux plus. Il faut que je file au plus vite. Et moi, une pizza boulette, légumes et double fromage. Et moi, une poivron, brocoli et anchois. Et moi, une paprika, noisette et encore paprika. C'est la cerise sur le gâteau. Salut, Garfield. Salut, Garfield. Salut, Garfield. Salut, Garfield. Salut, Mais alors, Garfield, tout va bien? Garfield! Je crois qu'il va bien, Drusilla. Ouais, t'as raison. Au fait, toi, c'est Drusilla. Moi, c'est Minerva. Le chat va bien? Oui, pas grâce à toi. On voulait juste s'amuser.
Ouais, on a cassé tous nos jeux vidéo. Il y a d'autres moyens de s'amuser qu'avec les jeux vidéo. Ah bon? Oui, aux échecs par exemple. Ou à un jeu de cartes. On sait pas jouer à tout ça. Allez, venez, on va vous montrer. Ouf, a priori, ça devrait les garder occupés pour un bon moment. Après tous ces jumeaux-là, il me faut 2 siestes, 2 déjeuners, 2 dîners. Avec des menus différents, évidemment. C'est toi, Garfield? Regarde ce que j'ai dégoté. Des jumeaux! Pas de jumeaux! Je voulais juste lui montrer notre nouveau miroir. Parfois, je ne comprends pas ce chat. Ouais, moi non plus. Garfield, le petit déjeuner est servi. Je vais aller faire un tour au marché. Vous les avez entendus, ces rires? Je t'ai fait des crêpes. Il y a quelque chose de pas normal. Vous avez vu? J'ai encore rien mangé. Odie, qu'est-ce qui se passe? Très bien, je vais régler ça moi-même. Tiens, mange-les ou bien enterre-les dans le fond du jardin. Il est où, le patron? Il est dans son bureau, mais on n'a pas terminé de tourner la scène. On verra ça plus tard. Allez tout le monde, 10 minutes de pause. Et derrière cette porte se trouve le studio où on tourne la série Garfield. Et qui parmi vous regarde Garfield à la télé? Levez la main! Ah oui, j'ai déjà vu cette série. J'aime bien le petit chien, vous savez, avec la grande langue. Désolé, pas d'autographe, merci. C'est simple, Garfield. Ta série, on lui a mis des rires enregistrés. Des rires enregistrés? C'est ça, on le fait tout le temps à la télévision, tu sais. On rajoute toujours des rires et des applaudissements. Et tu sais pourquoi? Eh ben parce que comme ça, la série, elle a plus de rires et d'applaudissements. Et ce serait pas un peu de la triche? Pas du tout. Ici, on pense que ça fait ressortir ton talent de comédien. Laisse-moi te faire une démonstration. Voici un comédien qui joue dans une de nos toutes nouvelles séries. Alors c'est l'histoire d'un homme qui va chez son docteur et qui dit « Docteur, ça me fait mal quand je fais ça ». Là, le docteur lui répond « Arrêtez de le faire ». Ouais, pas très marrant comme histoire. Par contre, si on rajoute des rires enregistrés, regarde. Alors c'est l'histoire d'un homme qui va chez son docteur et qui dit « Docteur, ça me fait mal quand je fais ça ». Là, le docteur lui répond « Arrêtez de le faire ». Tu vois la différence, non? Ce serait pas plus simple de rendre la série drôle? Écoute-moi bien, mon petit Garfield. Je te dis pas comment tu dois manger des lasagnes ou comment tu peux embêter Odie. Alors ne me dis pas comment je dois faire une série télé, d'accord? Bon, je vais te présenter Rosie. Rosie? Rosie est derrière cette porte. Bonjour, Rosie. Bonjour, patron. Attendez, je vais vous saluer comme il se doit. Oh, je suppose que vous connaissez notre superstar, Garfield le chat. Garfield, j'ai un petit quelque chose pour vous aussi. Et voilà. Oh, manquez-vous de temps, je suis désolée. Rosie est chargée de rajouter tous les rires et tous les bruitages pour ta série, Garfield. Exactement. Génial, non? Mais patron, moi je veux pas qu'il y ait des rires et des applaudissements dans ma série. Bon, si c'est obligatoire, je veux en avoir plus que les autres alors. Dites, patron, l'épisode qu'on tourne aujourd'hui, est-ce que Nermal fait partie de la distribution par hasard? Laissez-moi regarder. Oui, Nermal fait une courte apparition. Oh, j'adore Nermal. De tous les personnages de la série, c'est mon chouchou.
Ah, je crois que j'ai été un petit peu dur avec mes fans tout à l'heure. Je vais aller me faire pardonner. Bon, toutes mes excuses. Puisque vous insistez, sortez vos papiers et vos crayons. Je vais vous les dédicacer, ces photos. Je sais, je suis trop gentil. Et maintenant, la prochaine étape de notre visite. Oh, regardez qui est là! Nermal! Désolé, pas d'autographe. Bon, d'accord, peut-être 1, 2 ou 30. J'adore ce chat, sa série, c'est la meilleure. C'est ma série. Pardon? La série dans laquelle Nermal joue, c'est Garfield. Et Garfield, c'est moi. La star de cette série, c'est Garfield. Ça, c'est bizarre parce que je regarde tous les jours et je me souviens pas d'un gros chat roux. Ah, mais c'est pas possible! C'est bon, Garfield? On peut s'y remettre? Ramenez le chien, on reprend. Audi sur le plateau. Ah oui, il a une grosse léchouille à faire. Donc maquillez bien sa langue, ok? Garfield, épisode 55, intitulé Rire en boîte, seconde prise. Et on tourne. Action. Le texte. Il y a quelque chose de pas normal, vous avez vu, j'ai encore rien mangé. Ah oui, c'est ça. Il y a quelque chose de pas normal. Vous avez vu? J'ai encore rien mangé. Hé, Audi, t'es prêt pour le petit-déj? On est obligé d'attendre que John revienne du marché. Moi, je vais faire une sieste. C'est le moment où Nermal entre en scène. Je vais lui faire un super triomphe. Ça suffit, Rosie! Et regardez qui voilà. Eh oui, Garfield, c'est bien moi, Nermal, le chat le plus mignon de cette série. Non, j'en peux plus. Merci beaucoup, cher public, vous êtes magnifique. Ah, c'est trop, merci. Vraiment, moi aussi, je vous aime. Merci. Ah, mais reviens, mon coco. Il faut que ça s'arrête. Et je crois que j'ai ma petite idée pour y arriver. Hé, Rosie, le patron, il peut te voir dans son bureau. Mais voyons, je ne peux pas qu'il va appuyer sur les boutons pour faire rire. Oh, mais je m'en occupe, Rosie, tu peux compter sur moi. Parfait. Pas aussi merveilleux que moi, mais qui pourrait Merci beaucoup. Et maintenant que je suis enfin seul à l'écran, j'ai pensé que vous aimeriez m'entendre chanter. D'accord, du calme. Je ne vais pas chanter, mais plutôt vous faire quelques petits pas de danse. Des pas de danse? Et si je rajoutais un petit peu de musique? C'est pas un peu lent? Garfield, je suis sûr que c'est toi. Tu crois ça? Qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous, vous êtes fermés. Sortez les mains en l'air. Main en l'air? Oh non! Une cachette! Vite, il me faut une cachette! Ils ne me chercheront jamais ici!
dirait un troupeau de bisons. Oh non. Il y a des lions et des tigres derrière moi. Oh non, des grizzlies maintenant. En plus des lions et des tigres, mais au secours, au secours. Tiens, j'ai pas encore essayé ce bouton. Bruit de pigeons zombies gauchers qui attaquent avec des rayons laser depuis la planète Vénus. Oh oh, chouette! Des pigeons zombies gauchers qui attaquent avec des rayons laser depuis la planète Vénus. Oh, je reconnaîtrais ce bruit entre mille. Allez, des pigeons zombies gauchers qui attaquent avec des rayons laser depuis la planète Vénus. Aidez-moi, je suis beaucoup trop mignon pour mourir. Au secours. Garfield, qu'est-ce que tu as fabriqué avec ma machine? Rosie, pourquoi vous n'êtes pas à votre poste? Mais je croyais que... Enfin, vous vouliez... Pas d'excuses, je veux rien savoir. Vous êtes virés, vous et votre machine. Je ne veux plus vous voir. Je me demande bien qui a eu l'idée stupide de mettre des rires enregistrés sur Garfield. C'est ma faute si vous êtes viré. Oh non, c'est la mienne. J'aurais jamais dû quitter mon poste. Il va falloir que je trouve un autre travail maintenant. Hey, Rosie a été renvoyée. Tout ça, c'est à cause de moi. J'aurais jamais dû lui dire d'aller voir le patron. En fait, je sais à quoi elle pourrait servir, cette machine. Bonsoir. Les nouvelles du jour. Le chômage est reparti à la hausse. La pollution continue à augmenter. D'après les experts, la Terre se dirigerait droit vers le Soleil. Les informations. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Rosie, tu peux mettre des applaudissements à la fin de l'épisode? C'est comme si c'était fait. Oh, tu veux me rejoindre, Roddy? Merci, cher public, vous êtes magnifique. Merci. Oh, vous vous rendez compte? Le patron d'une librairie de BD veut que je vienne signer des autographes. Ils veulent certainement vérifier si tu sais écrire ton nom. Chut, c'est mon costume de vengeur à la cape, à utiliser uniquement en cas de désastre planétaire, ou si quelqu'un veut que je signe un autographe. Le magasin est juste là. Je suis certain qu'il y a déjà une longue file d'attente remplie de fans qui attendent une dédicace. Foule en délire, me voici. Hein? Là, elle est où ta foule en délire? Dis, à quelle heure est-ce que la foule en délire est censée arriver? J'adore les aventures du super vengeur super masqué. Non, oh oui. Je ne comprends pas ce qui se passe, monsieur Arbuckle. Ça fait des semaines que je fais de la publicité pour votre venue. Je pensais que tous vos fans allaient faire le déplacement. Ouais, bah ils sont tous là. Ils sont pas venus vous voir. Ils sont même pas venus voir la bande dessinée la plus rare du monde, le premier numéro de Super Vengeur Super Masqué. Pourtant, j'étais sûr que les gens viendraient si j'avais cet exemplaire dans ma boutique. On m'a dit qu'il valait cher. 1 million, c'est ça? Eh oui, c'est exactement ça. La personne qui me l'a confié a insisté pour que j'engage un garde pour la surveiller, mais visiblement, ça n'attire pas les foules. Il y a quelques personnes dans la boutique. Oui, mais pas suffisamment. Je ne sais plus quoi faire pour attirer les clients, moi. Si ça continue, je vais mettre la clé sous la porte. Moi, je sais de quoi cette boutique a besoin. Ouais, de sensations fortes, de célébrités. Elle a besoin de la visite du plus fort des super-héros. Hé, moi, le vengeur à la cape. Pas le droit de se moquer du costume, hein.
Parce que la semaine dernière, j'ai acheté l'intégrale des bandes dessinées de Robert Le Colosse et il y a 425 numéros et tous en parfait état. Et c'est les sous plastique. S'ils sont sous plastique, comment tu vas les lire? Les lire. Et fou, toi. Vous savez, j'ai investi toutes mes économies dans ce magasin et je n'ai même pas de quoi payer le loyer. Ne vous en faites pas, Dédé. Tout va s'arranger. Je suis sûr que la chance va bientôt vous sourire. Attention, je suis là. Bon, ben je crois que j'ai raté mon entrée. Hey, c'est moi, le vengeur à la cape, direct. Ah, t'as vu, c'est un véritable super-héros. N'importe quoi, c'est un gros matou dans un costume tout moche. Eh, merci pour les compliments. Et maintenant, vous allez voir, je sais pas ce que c'était, mais j'y suis pour rien. Hein. On dirait qu'on a cassé un carreau. Oh non, ma vitrine! On a volé la bande dessinée à 1 million! Je le répète, quoi qu'il se soit passé, j'ai rien à voir là-dedans. Il a disparu! Mon exemplaire de Super Vengeur Super Masqué numéro 1 a disparu! J'appelle la police. Fais attention, Audi. Il y a des éclats de verre partout sur le trottoir. Oui, bonjour. Je vous appelle pour signaler un cambriolage. Venez le plus vite possible. Comment je vais faire pour rembourser cette bande dessinée? Moi, je suis ruiné! Bon, on va passer les éléments en revue une dernière fois. Bah, ça s'est passé comme je vous l'ai dit, inspecteur. Il y avait un type en costume de super méchant et il a couru vers la fenêtre avec un super marteau à la main. Il a cassé, il m'a assommé, il a attrapé la bande dessinée puis il s'est enfui. Mais oui, bien sûr. Vous pourriez nous le décrire, histoire que ma collègue fasse un portrait robot. Oui, je vais essayer, mais il avait un masque, vous savez. Audi, je crois bien que c'est une mission pour... Musique, s'il te plaît. Hey. Le vengeur à la cape. Cap. Où est passé mon fidèle partenaire, les chouilles? Oh, bonjour, mon fidèle partenaire, les chouilles. Où as-tu mis ton costume? Tu n'as qu'à utiliser ton imagination pour t'en trouver un. Combien de fois est-ce que je vais encore devoir te le répéter? Le partenaire ne peut en aucun cas avoir un costume plus beau que celui du héros. Pas le temps de te changer. Nous avons un super méchant à attraper. En route! Vous aimeriez sûrement en savoir plus sur les origines du vengeur à la cape. Alors, écoutez ça. Tout le monde sait que les criminels ne sont que des trouillards superstitieux. C'est pourquoi, face à mon costume, il faut qu'il soit mort de trouille. Dès le premier coup d'œil. Mon costume sera inspiré de la prochaine chose que j'apercevrai. Signore, voici la pizza que vous m'avez commandée. Je suis convaincu que ça va leur faire peur. C'est une pizza aux anchois. C'est bon, j'ai compris. C'est mieux, là? Maintenant, allons trouver un horrible et malicieux super méchant à arrêter. Tout simplement parce que c'est ce que font les super-héros comme nous. Compris? Non, aucun horrible et malicieux super méchant dans les parages. Bon, allons manger. Bonjour à la cape! Bonjour à la cape! Je ne signe pas d'autographe et vous avez oublié de dire 3 fois cap. Il y a un horrible et malicieux super méchant qui est en train de dévaliser une banque! Oh, nom d'une lasagne. Attendez, vous avez dit qu'il était horrible? Oui! Et malicieux? Aussi! Oh, voilà enfin une mission pour le vengeur à la cape. Cap. Et il est également très dangereux! Magnifique, dans ce cas, c'est une mission parfaite pour mon partenaire. Hé, appelle-moi quand tu l'auras neutralisé, hein, je serai en vacances à Ibiza. Oh, regardez le v'là! Salut, vengeur à la cap. J'ai dévalisé la banque où tu avais placé tes économies. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ce qu'aurait fait n'importe quel super-héros digne de ce nom à ma place. Je vais me dépêcher de changer de banque. Mais non, suis-je bête, il est trop tard pour ça. Il a déjà volé toutes mes économies. Il faut absolument l'attraper. En avant, mon fidèle léchouille. On est là. Tu veux te rendre? Non. Même si je fais usage de mon pouvoir de super vitesse? Regarde ça, je vais faire le tour du monde.
désolé si j'ai du retard. Il y avait un embouteillage sur une autoroute de Norvège. Alors, est-ce que tu veux te rendre maintenant? Toujours pas. Et même si je te montre mon autre pouvoir, la super force, regarde, je vais soulever un objet incroyablement lourd. Moi. John a raison. Il faut que je fasse plus attention à ce que je mange. Tu te rends là, c'est toi? Non, je vais faire ça à la place. Je pense que je vais arrêter de courir après les super méchants. Moi, ce que j'aime, c'est seulement de porter la cape. Ah, Odie, j'ai traversé le mur en venant de là-bas. Et les briques, elles sont de mon côté. Je crois que j'ai résolu notre affaire. Mais oui, tu vois, le fait d'avoir traversé ce mur, ça m'a fait me souvenir d'une histoire que j'ai lue un jour dans un épisode de Super Vengeur, Super Masqué. Viens voir. Super Vengeur, Super Masqué, Super Vengeur, Super Masqué. Ah, les voilà. Mais c'était dans quel numéro déjà? Non, pas celui-là, celui-là non plus. Ah, attends, je crois que j'ai trouvé. C'est ça, suis-moi. Je vais être honnête avec vous, Dédé. Nos chances de retrouver le super méchant et la bande dessinée sont faibles. Si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que je vais faire faillite. Bon, je retourne au poste. Une seconde, super-héros à la rescousse. Je n'ai pas le temps de lire de BD. Lisez ça, là, juste là. Bon, puisque vous insistez, Super Vengeur Super Masqué dit quand une vitre est brisée, les éclats de verre partent systématiquement dans la même direction que l'impact. Étant donné que les éclats de verre étaient sur le trottoir, il est clair que la vitre a été cassée de l'intérieur. Mais oui, les éclats de verre étaient à l'extérieur. Donc celui qui a brisé la vitre l'a fait depuis l'intérieur du magasin. Arrêtez cet homme! Au voleur! Allez, suivons-le. Ne laissez pas s'enfuir! Allez par là. T'as une idée de la direction qu'il a prise? Une fois de plus, ta super truffe nous indique la bonne voie. Allez, vite! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? C'est une voie sans issue. S'il est passé par là, il a dû utiliser la planche pour passer par-dessus la palissade. J'espère. Une fois derrière le mur, ils me rattraperont jamais. Laissez-moi sortir! Encore une enquête résolue par le vengeur à la cape. Toujours prêt à servir et protéger ses concitoyens. Vous pouvez m'applaudir. Le garde a avoué avoir cassé la vitrine et dérobé la bande dessinée. Nous venons de l'arrêter. Ah, merci infiniment, inspecteur. Il n'y a pas de quoi. C'est le chat qui a résolu l'affaire. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'être un véritable super-héros tout droit sorti d'une bande dessinée à succès. Qu'est-ce qui ne va pas, Dédé? On a récupéré l'album. Oui, mais je vais devoir fermer boutique quand même. Y a rien qui attire les clients dans mon magasin. Excusez-moi, c'est ici la boutique dont on parle aux informations? Avec le super-héros qui a retrouvé un voleur de bande dessinée? Il est là! Regardez, c'est le vengeur à la cape, cap! Ah oui, c'est vraiment bien ce qu'il a fait! Vive le vengeur à la cape! On dirait que vous avez des clients. Alors heureux? Oui. Les affaires reprennent. Alors, l'homme chauve-souris, moi aussi j'ai des fans. Pas de panique, ça sert à rien de pousser. Il y aura de la place pour tout le monde. Quand est-ce qu'on mange? Oh, bonsoir Garfield. Je sais, je dois préparer le dîner. Ah, donne-moi 5 minutes. Je profite encore un peu de ce ciel étoilé. Regarde, c'est tellement reposant, tellement magnifique. Oh là! Tu l'as vu? Une étoile filante.
Waouh! Tu sais ce que c'est une étoile filante, Garfield? C'est une météorite qui rentre dans l'atmosphère. Super, va cuisiner. C'était génial. Qu'est-ce que j'aurais adoré la voir dans le télescope de l'observatoire. On veut manger! On veut manger! On veut manger! Professeur Franz, vous avez vu l'étoile filante? Oui! C'était un corps céleste qui venait de la galaxie Alpha! Le radar indique qu'il n'était pas plus grand qu'une balle de ping-pong quand il a atterri. Galaxie Alpha, vous dites? Certains scientifiques prétendent que les météores de la galaxie Alpha ont des pouvoirs régressifs. Ils disent que tous ceux qui entrent en contact avec la météorite reprennent leur forme préhistorique. Oui, Gertrude, je suis en pleine randonnée au milieu de la campagne. C'est extrêmement revigorant et je m'amuse comme un... Tiens, je viens de trouver quelque chose d'étrange. C'est un grand caillou bleu brillant, comme une petite ampoule. Je te disais donc, Gertrude, c'est très revigorant cette petite balade. J'ai comme l'impression de revenir à l'état sauvage. Désolé pour hier soir, j'avais complètement oublié le dîner. Allons chez Vito pour rattraper ça. Ça marche pour moi. Du chewing-gum. Je ne comprends pas comment les gens peuvent jeter leur chewing-gum par terre. C'est dégoûtant, non? Et très mal poli. Allez, Oust, sortez de mon restaurant, maudite mouche! Allez, dehors! Ah, signore Arbuckle, bienvenue chez Vito! Merci, Vito. Oh, hein? Oui. Odie, rejoins-nous dès que tu auras réussi à te décoller. Garfield prendra tous les plats de la page gauche. Excellent choix. Excusez-moi, Vito, mais il y a une mouche dans ma soupe. Un instant, signore. Et aussi tous ceux de la page droite. Eh bien, vous ne pouvez pas mieux Vito, choisir. il y a une grosse mouche dans ma soupe. Un moment, signore, s'il vous plaît. Ce sera tout, Garfield? Bien sûr. Et tous les desserts du menu. Ah, bah, évidemment, comme Vito, d'habitude. il y a une très très grosse mouche dans ma soupe. Monsieur, vous voyez bien que je suis occupé avec un client. Vous pensez pas qu'une mouche dans votre soupe, ça peut attendre? Oui, mais c'est qu'elle est énorme. Oh, je crois qu'on va se faire livrer à la maison. Vito, faites quelque chose. Oh, il nous faudrait une tapette à mouche géante. Oui, attendez, j'appelle la police. Si, c'est Vito de la pizzeria Vito. Venez vite, il y a un monstre. Merci, mais ils arrivent dans 2 petites secondes. 1, 2... Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, il est où ce monstre? Mais c'est une mouche. Quoi, c'est tout? Allez, on s'en va. Non, monsieur l'agent, c'est une mouche géante. Elle est énorme. Elle a des dents comme des défenses d'éléphant. Et dépêchez-vous, j'ai un menu à emporter. Avec moi, vous deux. Je devrais tous vous embarquer. Hein?
Alors là, moi, j'en ai soupé. C'est la dernière fois que je viens manger chez vous, c'est sûr. Bon, c'est pas tout, mais j'ai une commande à préparer à mes chers clients. Les lasagnes en entrée, hein, n'oublie pas. Garfield, où est passé Audi? Audi! Audi, où es-tu? Audi! Audi! Mais où peut-il bien être? Audi! Oh, ça glisse, ça bat de Les choux géants! Oh, je vais m'écraser! Un autre dinosaure! Oh, plus vite, chauffeur! Vous m'entendez? C'est ça, puisque je vous le dis enfin! Vous êtes sûr? Très bien. Ok, on arrive. Maintenant, il y a un chien géant. À toutes les unités, une alerte provenant d'un client de la pizzeria. Il prétend qu'un chien géant se promène dans les rues de la ville. Un chien? Ça, c'est pour moi. Attraper un chien, c'est trop facile. Mon chéri. C'est hors de question. Votre bail stipule que seuls les petits chiens sont tolérés dans cet appartement. Et ce chihuahua est beaucoup trop gros pour être accepté. Il peut pleurer, ça m'est égal. C'est moi le propriétaire ici. Allez. Oh. Bon, ça ira pour cette fois. Mais qui ne dépasse pas la taille du premier étage. Surtout pas de panique. Les forces de l'ordre sont là pour vous protéger contre l'attaque du chien géant. Surtout ne lui faites pas de mal, il est inoffensif. On voit bien que t'as pas eu de l'échouille, toi. Garfield, on doit trouver un moyen de sortir Audi de ce pétrin. Et si on la tirait vers la campagne? J'ai une idée. Garfield, c'est pas le moment d'aller jouer. Un bateau? J'ai compris. Super idée. Audi! Audi! Audi, allez, passe ici! Passe ici! Surveille-le bien, Garfield. Il ne faut pas le perdre de vue. Comment perdre de vue un chien qui fait la taille d'un supermarché? À toutes les unités, le chien est sorti du périmètre. Opération terminée, retour de toutes les unités. Ils l'ont laissé filer. Mais pourquoi ils ont tant de mal à capturer un chien? Audi, allez, passe ici! Allez! Où es-tu, petit toutou? Viens me voir. Montre-toi. Oh, je comprends pas pourquoi la police a fait tout ce raffut. C'est si facile d'attraper un chien. Ils sont petits, inoffensifs et... La météo n'avait pas prévu de la pluie aujourd'hui. Ah, oh.
Au secours, aidez-moi, c'est promis, j'attraperai plus aucun chien. À l'aide à moi. Tu le vois, Garfield? On pourrait peut-être essayer de l'attraper avec un biscuit géant. Oggy! Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer, mais content de te retrouver. Rentrons vite. Eh, c'est pas le camion de l'idiot de la fourrière qui essaie toujours de nous attraper là-bas? Avec lui, on risque rien. Il est bien trop stupide pour nous attraper. Un vrai homme de Néandertal. Bien, le pique-nique est prêt. Tu te souviens comment on rejoint la forêt? J'ai une carte. La forêt est dans un endroit reculé et personne ne va jamais s'occuper des animaux là-bas. Je sais que tu adores nourrir les animaux. Oh, et toi donc? Et d'ailleurs, en parlant d'animaux... Oh, Audie regarde un conte de fées à la télévision et Garfield dort encore. Oh, mon doux prince, où es-tu donc? Je te cherche partout, mais je ne te trouve pas. Il ne devrait pas tarder à se réveiller d'ailleurs. Oh, quel rêve étrange! Non, je mangeais des spaghettis au pistou. En général, le mercredi, c'est plutôt des lasagnes au pistou. C'est le jeudi, les spaghettis. Oh, mais quelle heure est-il? Oh non! C'est l'heure de mon émission préférée! Après avoir terrassé l'infâme troll violet, le vaillant prince parcourut le royaume à recherche. Merci, Audie. J'ai failli louper l'émission d'Eddie Gourmand. Aujourd'hui, il va s'intéresser aux pâtes à la bolognaise. Bienvenue, chers téléspectateurs. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pâtes à la bolognaise. Regardez. N'est-ce pas fantastique? Oh, la meilleure émission de tous les temps. Enfin, après la mienne. J'ai déjà pris 2 kilos rien qu'en la regardant. Dis, tu préfères regarder des contes de fées plutôt que des pâtes à la bolognaise? Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous allons contempler ce plat de pâtes pendant encore 1 heure. Oh, et demain, nous nous intéresserons à la nourriture chinoise. J'en salue d'avance du coco, du canard laqué, un autre plat délicieux. Quand il la vit, le valeureux prince ne croit pas ses yeux. C'est débile, les contes de fées. Je suis sûr qu'Eddie Gourmand pourrait raconter de meilleures histoires. Lisez-moi, allons nous promener. On reviendra plus tard. Soyez sages, hein? On le saura. Et ne faites pas de bêtises. Promis. Tu veux que je te lise un conte de fées? J'ai des choses plus importantes à faire. La sieste, encore la sieste, et la sieste pendant la sieste. Bon, d'accord. Mais attends une minute. Salade, poulet, beurre de cacahuète. Oh, sandwich de jambon fromage avec de la moutarde. Le panier de provisions avait l'air lourd, non? À l'instant, il m'a semblé moins lourd. Si c'était pas moi qui l'avais rempli, j'aurais presque dit qu'il était vide.
celui-là fera l'affaire. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Il était une fois... Ah ben, je l'ai déjà lu, celui-là. Je rigole. Allons-y. Il était une fois un chat particulièrement beau. Tu veux savoir à quel point il était beau? Aussi beau que ça. C'est qui le chat que tout le monde a envie? Moi. C'est moi. C'est qui celui qui a la plus belle vie? Moi. C'est moi qui impressionne et qui cartonne. Devinez donc qui? Pas moi. Toujours au top. Qui a la cote? Moi. Pas toi. Moi, le roi de la sieste. Pas sans conteste. Je vais faire un geste, je vous passe de reste car je suis modeste. J'ai tant à dire sur moi. Il vivait au château une vie simple, mais heureuse. Parfois, il mangeait. Et parfois, il dormait. Et parfois, il mangeait et dormait. Mais pour gagner du temps, ce chat magnifique vivait une vie parfaite, à l'exception de 3 problèmes. Le premier était un chien particulièrement bête dont la seule préoccupation était qu'on lui lançât un bâton pour qu'il aille le chercher. C'est ce qu'il y a écrit. Tu penses vraiment que je vais inventer ça? Bien, continuons. Où j'en étais déjà? Ah oui, il demandait toujours qu'on lui lançât un bâton. Très bien, c'est bon, je vais te le lancer. Pour ceux qui ne le savent pas, ceci s'appelle une catapulte. Une catapulte est une arme ancienne inventée par les soldats grecs pour lancer de lourds objets sur leurs ennemis. Mais elle peut être aussi utile pour ça. On se revoit l'année prochaine! Le chien avec la longue langue était un de ses soucis. Son second souci était les 2 nièces du prince John. Il est là! Il est là, le petit chat! Oh non! C'est moi qui fais le coup à les griffes! Les voilà! Voilà le petit chat! Non, je sens que c'est la fin. Et si on jouait la poupée? Il aurait besoin d'une permanente! Appelez les gars! La nourrice du royaume! La police du bon goût! Il est beau! Il est charmant! Le pire, c'est que cette couleur ne me va même pas. Mais le dernier souci du chat était lié à son maître, le prince John. Prince John avait besoin de trouver une fiancée et il en avait besoin rapidement. Mais je ne veux épouser aucune des filles présentes au bal royal d'hier soir. Écoutez, je ne suis que le goûteur du château, mais laissez-moi vous rappeler ceci. La loi du royaume dit que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Et vous savez bien qui est le second héritier, sire. Le second héritier était l'archiduc, et ce n'était pas quelqu'un de gentil. Très bien. Écoutez-moi, peuple. Quand je serai roi, je mettrai en place de nouveaux impôts. Voyons voir. Impôt sur l'inspiration, impôt sur l'expiration, impôt pour ceux qui retiennent leur souffle, impôt pour ceux qui ne respirent pas. Je proteste, c'est pas juste. Impôt pour ceux qui ne trouvent pas ça juste. Impôt sur les chaussures à lacets, sur les chaussures sans lacets. Et si on marche pieds nus? Impôt pour marcher pieds nus. Merci.
Très bien. Impôt sur l'impôt. Impôt pour mettre du ketchup sur des sandwichs au fromage. Impôt pour ceux qui changent. Mais il va détruire le royaume! C'est pour ça que vous devez trouver une fiancée au plus vite, genre demain. Pour sauver le royaume, je suis prêt à épouser la première fille qui passera cette porte. Je devrais peut-être attendre la deuxième. Et cette couleur lui va vraiment pas. Il avait déjà dîné avec presque toutes les jeunes filles du royaume. Il n'en restait plus que 3. On me dit qu'il faut aider les gens. Mais attendez, qu'est-ce que les gens ont fait pour moi? Premier essai. Moi, et encore moi. Vous parlez souvent de vous, hein? Vous avez raison, Prince John. Et si on parlait un peu de vous? Que pensez-vous de moi? Deuxième essai. Donc, et si vous parliez un peu de vous? J'aimerais bien vous connaître. Troisième essai. C'est fini. Vous imaginez passer votre vie avec quelqu'un qui mange sans arrêt? C'est à peu près à ce moment-là que le chien pas très futé revint au château avec le bâton. Oh, bonjour! On dirait bien que le prince ne trouvera jamais de fiancée. Le diabolique archiduc va devenir roi. Mauvaise nouvelle pour le royaume, mais je m'en moque un petit peu, car rien de ce qu'il mijote ne me concerne directement. Impôt pour regarder les dessins animés. Impôt pour ouvrir les yeux. Impôt pour danser avec un ouistiti. Tu vois, rien qui me concerne. Impôt pour les exercices physiques. Vraiment rien qui me concerne. Impôt pour manger des pâtes, de la sauce tomate ou tout ce qui contient du fromage. Vraiment rien du tout. Mais je reviens... Impôt pour manger des pâtes? Non, ça c'est pas ça. Taxer les choux de Bruxelles ou la nourriture saine et pourquoi pas les yaourts, mais pas d'impôt sur les lasagnes. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Le valeureux chat et son compagnon, le chien un peu moins valeureux, étaient déterminés. Oh, attends, c'est l'heure d'une pause sandwich. Je reviens. Et surtout, ne partez pas, hein. Je reviens dans un petit sandwich. Il était une fois, Prince John avait besoin de trouver une fiancée et il en avait besoin rapidement. Que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Le second héritier était l'archiduc et ce n'était pas quelqu'un de gentil. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Délicieux. Toujours se remplir le ventre avant de commencer un bon livre. Ajoutez 300 grammes de farine, remuez pendant 5 minutes, puis versez la crème. Mais... Oh, désolé, c'est pas le bon livre. Trop bête, non, ça avait l'air appétissant. Allons-y. Le valeureux chat et son compagnon, le chien un peu moins valeureux, étaient décidés à aider le prince John à se marier pour qu'il devienne roi. Mais le temps était compté, il fallait faire vite. J'aimerais tellement rencontrer une femme qui aime la vie, la beauté et le monde. Et qui m'aime aussi. Parce que si elle m'aimait pas... Oh, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous plaise? Tout seul, si seul, ma vie est solitaire, sans joie ni amour et sans lumière.
et sans lumière. Mais je sais qu'un jour, je saurai lui plaire. Ma main dans sa main, nous irons vers demain. Heureux, si heureux, nous serons amoureux. La vie nous sera si jolie. Toi, ma douce moitié, ma tendre moitié. Si tu veux bien de moi, moi je ne pense qu'à toi. Moi je ne pense qu'à toi. Il y a fort longtemps, il y en avait bien une. Mais elle n'a pas voulu m'épouser. Vous en avez trouvé une? Oui. Gentille et attentionnée, elle s'appelle Elisabeth. Elle vient du peuple. Du peuple? Dit John au goûteur du château. J'attends. C'est bon, Odie, t'as fini? Bon. C'est ainsi que le goûteur du château apprit l'existence d'Elisabeth. Elle vivait dans une chaumière au milieu de la forêt enchantée, entourée d'animaux qu'elle aimait passionnément. Elle nourrissait les gentils écureuils. Elle nourrissait les chiens et les chats. Elle nourrissait les petits oiseaux. Elle nourrissait les souris et les taupes. Et elle allait même jusqu'à nourrir les plus infâmes créatures qu'on rencontre parfois dans la forêt. Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. Oh, c'est parce que je les aime. Je vous aime, vous aussi, Prince John. Mais je ne peux pas devenir votre princesse. Pourquoi donc? L'homme que j'épouserai devra me prouver qu'il a un cœur pur. Mais j'ai un cœur. Vous êtes un homme bien, Prince John, mais vous avez vécu une vie trop facile. Vous n'avez jamais eu à prouver de quoi vous étiez vraiment capable. C'est vrai, vous avez raison. Et de quelle manière pourrais-je lui prouver de quoi je suis capable? Je me sens incapable d'y arriver. Bien sûr que vous pouvez. Vous devez retrouver celle que vous aimez et la convaincre de devenir votre femme. Tu crois que je peux? C'est vous le héros de l'histoire, alors foncez! Mon chat, tu as raison. Oui, j'ai toujours raison. Je m'en vais de ce pas la retrouver dans la forêt enchantée. Attends, j'en ai pour une seconde. Et voilà la pizza, mon petit chat. En fait, merci beaucoup. Pourquoi je me fatigue à dire merci? Je suis un chat, il comprend rien à ce que je lui dis. Bon, on reprend. Où on en était? Ah oui. Le prince admit que le chat avait raison. Et il... si tu voulais manger de la pizza, t'avais qu'à faire comme moi et t'en commander 8. Le prince dit alors... Je vais lui montrer de quoi est capable le prince John. Fort de son amour, le prince guida sa fidèle monture hors du château, en direction de la forêt enchantée. Il était prêt à affronter tous les obstacles pour conquérir le cœur de sa belle et la convaincre de l'épouser. T'emballe pas, Odie, je connais la suite de l'histoire. Alors que le chat pensait que ses problèmes étaient sur le point d'être résolus, et voilà le travail. Si Prince John et Elisabeth se marient, l'archiduc ne peut pas devenir roi. Et à moi la belle vie de chat du roi. Le petit chat! Non, non. Trop mignon avec son chapeau! On le recoiffe! Mais je vais encore du plaisir! Tu veux encore du plaisir?
j'ai encore 2 petits problèmes à régler. C'est l'âge de l'été. Oui, on va jouer avec un camion. On veut jouer avec toi, petit chat. On va bien l'aider. Cette couleur ne me va pas du tout au teint. Regardez là-bas, un petit chien. Un petit chien. Un petit chien. À l'heure qu'il est, le prince est parti trouver la fille aux animaux. Si je comprends bien, elle et lui vont se marier. Votre plan pour devenir roi tombe à l'eau. Il n'a aucune chance d'y arriver parce qu'il ne la rejoindra pas. Une seule route mène à la chaumière de cette Élisabeth. Et fais-moi confiance, elle est bien gardée. Très bien gardée. En route pour la forêt enchantée. Le prince John était plus que jamais décidé à rejoindre Elisabeth, sa future promise. Mais quelqu'un voulait l'en empêcher. Quelqu'un voulait... celui qui voulait pas qu'il... attends, je réfléchis. Oui, je sais. Au fait, quelle heure il est, là? C'est l'heure d'embêter le facteur. Oh oui, je reviens tout de suite. Oh, Garfield, oh, t'es un coquin. J'ai cru un instant que tu voulais me faire peur, tu sais. Comme si tu étais un dragon qui crache du feu. Moi, le chat le plus gentil. Tiens, un dragon qui crache du feu. Voilà ton courrier. Oh, faire peur au facteur, c'est pas sympa. Mais que voulez-vous? C'est mon boulot. Facture et encore des factures. Mais un dragon qui crache du feu, c'est ça? Alors que le prince John chevauchait à travers la forêt, toujours aussi déterminé à conquérir le cœur de sa bien-aimée Elisabeth, un homme l'arrêta pour l'avertir du danger qui l'attendait. Un dragon qui crache du feu? Oui, un petit peu plus loin. Vous ne pouvez pas le rater. C'est un dragon, il crache du feu. Je n'abandonnerai pas la femme que j'aime. Je n'ai pas peur d'un dragon qui crache du feu. Mais sans ma monture, comment faire? Mais je ne renoncerai pas! Malgré tout, il continua à suivre sa route et ne vit aucune trace du dragon qui crache du feu dont on lui avait parlé. Un dragon qui crache du feu? N'importe quoi! Baliverne! Un dragon qui crache du feu! Non, je ne dirais pas que le prince John est quelqu'un de valeureux. Et courageux? Non plus. Stupide? Quelque chose comme ça. Et je crois que l'adjectif le plus approprié serait... bien grillé. Je dirais même plus cuit à point. Le prince réussit tant bien que mal à revenir au château. Le moral du peuple baissait autant que les impôts augmentaient. Nouvel impôt sur les adverbes. Nouvel impôt sur le droit de se couper les ongles le mercredi. Nouvel impôt sur toutes les personnes nommées Michael. Le prince John aura 21 ans demain et s'il n'est pas marié, ce monstre deviendra roi. C'est pas possible. Et nouvel impôt sur les chapeaux de paille. Tu as vu la chose stupide que vient de faire le prince John? Ah, je suis désolé, mais on va devoir faire la même chose. C'est ainsi que le valeureux chat et son compagnon un peu moins valeureux prirent la direction de la forêt enchantée. Avant le décollage, merci de vous assurer que vous avez bien attaché votre ceinture de sécurité, merci. Rabattez votre tablette et éteignez tous vos appareils électroniques. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Et j'espère qu'ils ont prévu un plateau repas avec des cacahuètes. Ils atterrirent à l'endroit exact où le prince s'était arrêté. Sois sans crainte, mon ami à poil court et à longue langue. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un dragon qui crache du feu. Tu peux me faire confiance. Je retourne au château. N'oublie pas de me tenir au courant. Ils
Le brave chat et le chien stupide face à face avec le dragon qui crache du feu. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Tu sais ce qui est bon après 8 pizzas? Un sandwich thon mayonnaise.